Bonjour. Qu'est-ce qui fait que votre jardin n'est pas vivant? La première des choses qui fait en sorte que votre jardin ne soit pas vivant, ce sont les plantes, le choix des plantes. Si vous utilisez dans votre jardin les mêmes plantes, les mêmes variétés, les mêmes espèces, pour des haies par exemple, les personnes qui ont des haies, toute une longueur de haies de laurier palme, de thuya ou encore de buis, vous pouvez avoir des risques de maladies comme pour le buis. Il y a actuellement la pyrale du buis qui est en train de décimer des buis un peu partout. Les personnes qui ont planté des haies de buis un peu partout sont soit obligées d'utiliser des traitements pour y pallier ou encore obligées d'arracher toutes les haies. Les personnes qui ont eu, quand il y a eu la mode du thuya, des haies de thuya, beaucoup de personnes ont planté des haies de thuya. Résultat, 30 à 40 ans plus tard, parce que les plantes aussi, elles ont des durées de vie, on se retrouve avec des haies de thuya un peu partout qui sont soit taillées d'un côté parce que le bas il est complètement dégarni, soit encore des personnes qui sont obligées de couper complètement ces haies et de les dessoucher. Ça vous fait beaucoup de travail, beaucoup de frais et aussi des espaces parce que ces haies sont généralement mitoyennes qui sont complètement vides et on est obligé de tout recommencer. Donc, pensez à avoir des plantes variées dans votre jardin. Des haies aussi. Des haies peuvent être très très variées pour avoir un jardin vivant. La deuxième chose, qui est une chose très très importante pour avoir un jardin vivant, c'est le sol. Le sol est vraiment l'élément capital du jardin. Un sol qui est nu. Si vous avez un sol qui est nu, le potager par exemple, on a le dicton qui dit un bon sarclage ou un bon binage vaut 2 arrosages. Je ne pense pas que ce dicton soit vraiment d'actualité ou soit bien pour le jardin. Car si vous laissez votre sol nu, le potager par exemple, en plein été, vous allez avoir un sol qui va être chauffé par le soleil, les racines des plantes vont souffrir, vous allez être obligé d'arroser plus, de désherber plus parce que votre sol il est nu. Et la vie du sol en dessous va être fragilisée. Car le soleil va les impacter directement parce qu'elles ne sont pas protégées. La deuxième des choses qu'il faut savoir concernant le sol, c'est que si votre sol est trop travaillé, si vous le travaillez aussi trop, si vous le retournez constamment, vous venez aussi perturber et fragiliser la vie du sol. Ce qui n'est pas approprié ni bien pour un jardin vivant. La troisième des choses concernant le sol, c'est un sol qui n'est pas nourri, car il faut nourrir votre sol. Comment est-ce qu'on nourrit le sol? On nourrit le sol en y apportant du compost ou du paillage. En apportant ces différents éléments à votre sol, cela vous permet de nourrir le sol parce que tous ces différents éléments vont se dégrader, nourrir votre sol et c'est maintenant votre sol qui va venir nourrir votre plante. Et ce système-là se met en place sur du long terme. Si vous apportez des engrais, les engrais sont bien, sauf qu'elles vont venir booster les plantes directement. Vous allez avoir de beaux fruits, vous allez être très très content. Votre potager est super productif. Sauf que votre sol n'est pas nourri sur le long terme, il est juste boosté. Donc, pensez à votre sol. Restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, vous allez avoir le point le plus capital et le plus crucial pour avoir un jardin vivant. Si vous avez des problèmes dans votre jardin, vous ne savez pas comment faire, vous vous rendez compte que les choses ne poussent pas correctement, nous avons mis en descriptif un lien qui vous permet de faire un diagnostic personnalisé et gratuit de votre jardin. On va donc passer au troisième point qui est le paillage. Beaucoup de personnes n'utilisent pas le paillage dans leur jardin ou encore utilisent des paillages qui ne sont pas adaptés. Encore une nouvelle mode de paillage minéral. Un peu partout, on voit du paillage minéral, de la roche, de la pouzzolane ou encore des pierres. Tout ceci est très très joli. J'ai vu par exemple un aménagement où il y avait un massif. En centrale, il y avait une plante. Ça, c'est bien, la plante structurante dans le milieu. Dans un coin, il y avait 3 rosiers de la même variété. Donc, même floraison. Et après, il n'y a plus de floraison du tout. De l'autre côté, on avait deux géraniums. Et tout ceci était planté sur une bâche tissée, qui est un type de paillage. Et ensuite, sur la bâche tissée, on est venu mettre de la pierre. Là, il n'y a pas de vie du tout.
ce type de massif n'est pas un massif qui est vivant. La pierre cèdre va abriter des insectes, de la vie en dessous, mais ce ne va pas encourager le jardin d'être vivant. Si vous voulez utiliser ce genre avoir un massif de minéral, il faut que cela soit vraiment adapté et que ce soit pour les plantes, pour le style de jardin qui va être méditerranéen, un jardin dans lequel vous allez trouver de la lavande, du thym, du romarin, de la santoline par exemple. Là, vous pouvez utiliser ça en jardin minéral. Et l'astuce pour que le jardin reste vivant tout en utilisant un paillage minéral, vous travaillez d'abord votre sol en mettant de la bâche, ne pas trop travailler le sol. Après avoir enlevé votre bâche, vous allez vous rendre compte que le travail, la vie du sol a fait tout le travail à votre place. Vous venez ensuite mettre votre paillage végétal, soit du foin, soit du foin, du compost, du miscanthus, de la tonte d'herbe aussi. Et ensuite, au-dessus de ce paillage végétal, vous venez donc mettre votre paillage minéral. Vous voyez donc, en faisant de cette façon, vous encouragez la vie du sol, vous nourrissez votre sol et vous nourrissez vos plantes pour avoir un jardin qui va être vivant. Et cela sans effort et sans beaucoup d'arrosage. Le quatrième point, qui est le point vraiment capital, c'est la biodiversité. Si vous n'avez pas de biodiversité dans votre jardin, vous n'aurez pas du tout un jardin vivant. La biodiversité va se baser sur la faune et la flore. La faune, il va falloir attirer les pollinisateurs dans le jardin très tôt dans la saison, en mettant par exemple des plantes qui vont fleurir en hiver, de la pulmonaire, de l'hellebore, et aussi mettre des plantes qui vont fournir des baies. Vous allez avoir par exemple du cotonester, le pyracantha, ou encore le pommier d'ornement. Toutes ces plantes qui font des baies, le sureau aussi, qui fait des baies, toutes ces plantes qui font des baies vont attirer des oiseaux qui vont venir dans votre jardin pour rétablir un équilibre, une chaîne alimentaire. Et ces oiseaux vont venir manger tous les insectes qui vont être nuisibles et qui seront dans votre jardin. Ça va aussi nourrir les oiseaux et vous apporter en plein hiver. Quel bonheur d'avoir des oiseaux qui chantent dans son jardin en plein hiver. C'est vraiment merveilleux. Donc, essayez de mettre des plantes mellifères qui vont attirer des abeilles, des papillons, et aussi qui vont pouvoir, mettez aussi des hôtels à insectes. Avec des hôtels à insectes, vous allez avoir vraiment des coccinelles qui vont s'installer dans votre jardin pour pouvoir venir manger des pucerons, des tas de bois aussi, qui pourra abriter des hérissons qui viendront manger des escargots. Donc, pensez vraiment à encourager la faune et la flore. Pensez varier. En résumé, pour avoir un jardin vivant, pensez au choix des plantes. Des plantes qui vont être variées, des plantes pollinisatrices, des plantes qui vont faire des baies pour attirer des oiseaux. Pensez à votre sol, qui est l'élément important de votre jardin. Le sol ne doit jamais être nu, toujours couvert. Choisissez le bon type de paillage et ne pas trop travailler votre sol. Pensez aussi au paillage. C'est le paillage qui va venir nourrir votre sol. Pensez à un paillage qui va se dégrader sur le temps et un paillage qui va être adapté. Le quatrième point, qui est le point le plus essentiel, la biodiversité. Pensez toujours à encourager la biodiversité dans votre jardin. C'est pour cela que nous, chez Terre de l'Ouest GHK, nous concevons des jardins en ayant une vision globale du jardin. Parce qu'il est toujours important de penser le jardin dans sa globalité. En pensant le jardin dans sa globalité, on a moins de travail, moins d'arrosage et moins d'entretien. Parce qu'on a vraiment pensé à chaque élément et on a structuré le jardin de manière à ce que le jardin soit biorégulé et qu'il travaille pour vous. Comme je dis toujours, comme le principe de la forêt. Merci de nous laisser en commentaire les choses que vous faites dans votre jardin. Est-ce que vous faites certaines de ces erreurs dans votre jardin? Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement? Dites-le nous en commentaire. Merci de liker nos vidéos, de partager, de vous abonner, de booster aussi. N'oubliez pas le lien en description pour faire le diagnostic personnalisé et gratuit de votre jardin. Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin et à bientôt pour nos nouvelles vidéos.